Bonjour à tous. Clap de fin pour ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Une quinzaine prolifique pour nos athlètes franc-comtois, à commencer par Quentin Fillon-Maillet qui a quitté l'Italie avec le titre d'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux. 4 médailles dans cette édition, dont 3 en or. 4 également pour la biathlète Lou Jean Monod, la Doubienne, qui était hier la porte-drapeau de la délégation française à l'occasion de la cérémonie de clôture. Les athlètes qui sont attendus à Albertville en Savoie ce lundi aux côtés de Sébastien Lecornu pour célébrer le passage du drapeau olympique aux Alpes françaises pour 2030. 4 suspects interpellés après le meurtre d'un homme de 19 ans à Besançon. Ce week-end, un jeune homme a été mortellement poignardé dans le quartier de Planoise lors d'une rixe. L'enquête se poursuit et a conduit à l'interpellation de 3 hommes et d'une femme samedi, actuellement placés en garde à vue. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un meurtre sous fond de trafic de drogue. À ce stade, toutes les pistes sont étudiées, des investigations sont toujours en cours. On reste dans le quartier Planoise de Besançon où une opération place nette est menée depuis mercredi. Elle est coordonnée par la direction interdépartementale de la police nationale ainsi que plusieurs services de l'État. Les forces de l'ordre procèdent à de nombreux contrôles qui peuvent donner lieu à des suites administratives ou judiciaires. On écoute Laurent Perrault, le directeur interdépartemental de la police nationale. Il nous détaille les actions menées par les forces de l'ordre au micro de Charlie Chevasson. La police nationale de Besançon débute 3 jours d'opération qui auront pour but effectivement de coordonner différents types d'opérations ponctuelles de telle manière à lutter contre l'économie souterraine, harceler les points d'île, réaffirmer la présence de l'État si on avait besoin dans tous les quartiers. Et dans les prochains jours, nous déroulerons aussi d'autres types d'opérations qui vont par exemple être des opérations de reprise de logements squattés. Donc effectivement, ce seront des 3 jours d'opération avec différentes thématiques qui vont s'enchaîner et qui vont être intenses pendant 3 jours. Et cette opération a déjà permis de contrôler près de 320 véhicules et 417 personnes. 49 verbalisations pour motifs routiers ont aussi été effectuées. Dans le reste de l'actualité, le salon de l'agriculture, théâtre d'une violente rixe. Une bagarre a éclaté hier en fin de journée entre des visiteurs et des exposants. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut ainsi apercevoir plusieurs hommes échanger des coups de poing et de pied. Un couteau a également été exhibé sans qu'il ne soit utilisé. 15 personnes ont été interpellées. Un policier et un gendarme ont également été légèrement blessés. Le procureur de Bobigny lance un appel aux parents de la fratrie enlevée jeudi dernier en Seine-Saint-Denis. Éric Maté leur a demandé hier de remettre très rapidement les 2 enfants encore disparus, Naël 18 mois et Éline 2 ans et demi. On rappelle que le nourrisson de 6 semaines a été retrouvé vivant à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Lille. Et puis en rugby, l'équipe de France plus que jamais en tête du tournoi à destination. Les tenants du titre ont dominé l'Italie hier en fin d'après-midi 33-8 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille. À suivre la météo sur Fréquence Plus.